qui avait la trompette. Et les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de Flamme. Ok. 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, pour l'aider afin qu'il tuasse le tiers des hommes. Ah, donc, la voix qui sort au milieu ici, cette voix fait quoi? Annonce le jugement. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le fleuve. Le fleuve Euphrates. Supposons qu'il y a 4 anges qui sont liés là. 4 anges liés sur le fleuve. Ils sont au nombre de 4. Un jour, je vais vous expliquer ça. Le fleuve Euphrates. Lorsqu'on parle du fleuve Euphrates dans la Bible, on voit Babylone. Lorsqu'on doit délier les 4 anges du fleuve Euphrates, effectivement, c'est pour aborder ce qu'on appelle par le jugement de Babylone. Je ne sais pas si vous saisissez très bien la pensée de l'Écriture. C'est pour apporter le jugement de Babylone. Et je crois que cette chose, en réalité, se fera après la dernière moitié de 3 ans et demi. Donc la dernière moitié du silence, lorsque le Seigneur sortira de son silence. Parce que nous avons expliqué que le silence, n'est-ce pas, le 7e sceau, le silence d'une demeure, nous avons expliqué clairement que ce silence se passera après le passage, n'est-ce pas, des 2 soins. Les 7 ans qui restent dans les 70 sommets de Daniel, nous l'avons bien vu lorsque nous avons parlé sur les 70 sommets de Daniel, les 70 sommets prophétiques de Daniel. Nous avons bien vu, nous avons bien expliqué que d'une semaine qui reste traduit en 7 ans, nous parle en d'autres termes de 1 heure que le Seigneur a donnée, n'est-ce pas, à la bête et aux 10 rois, selon Apocalypse chapitre 17. Les 10 rois et la bête vont travailler pendant 1 heure. Au verset 12. La moitié de ces 1 heure-là, c'est la moitié de 7 ans. Donc, 3 ans et demi. Dans la première moitié de ces 7 ans, Dieu n'est pas dans le silence, il parle. Dieu parle. Il parle. Dieu, pour parler, il se sert de la bouche. La bouche dans la Bible, c'est un prophète. Souvenez-vous d'Aaron. Aaron était la bouche de Moïse. Donc lorsque nous voyons la présence des 2 prophètes en Israël, après l'enlèvement de l'Église, c'est que l'Éternel est en train de parler. Il enseigne. Quand les 2 soins auront accompli leur mission, Dieu va cesser de parler. Donc, il va garder silence. Et le silence, nous avons expliqué clairement, Dieu rentre dans le silence, c'est lorsqu'il abandonne son peuple, lorsqu'il livre son peuple entre la main de ses ennemis. Là, nous avons vu ça dans le livre de Psaume 83, au verset 1. Et dans la réalité, quand le Seigneur, n'est-ce pas, va livrer Israël après le passage des 2 ans pour que le peuple soit foulé aux pieds, comme a dit Jean dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 11, ne mesure pas le parvis extérieur, car elle a été donnée aux nations afin qu'elle soit foulée aux pieds pendant 42 mois. C'est le temps de silence, d'une demi-heure. Demi-heure, pourquoi demi-heure? Nous avons vu ça clairement. C'est pour parler de la moitié de 7 ans. Et après que le Seigneur sortira, après que la bête aura foulé aux pieds, n'est-ce pas,
Israël, Dieu sortira de son silence. Donc, il interviendra afin de secourir Israël. En ce moment-là s'accomplira le son, n'est-ce pas, de la 6e trompette. Les 5 premières trompettes, nous avons expliqué clairement, ces 5 premières trompettes se font entendre pendant le ministère des 2 soins. Les 5 premières trompettes qui sont liées dans le 7e psaume. Là, j'ouvre déjà une parenthèse sur le 7e psaume. Parce que dans le 7e psaume, il y a la voix des 7 anges qui ont des trompettes. Les 5 premiers anges sont liés avec le ministère des 2 soins. Le chiffre 5 nous parle du service. De la même manière, parce que quand le Seigneur a voulu instaurer le service en Israël, il a choisi 5 personnes, Aaron et ses 4 fils. Ce sont eux qui faisaient le service dans le sanctuaire. Nous disons que le chiffre 5, c'est le chiffre du service. Le ministère, c'est tout un service. C'est pourquoi nous disons souvent que le chiffre 5 nous parle du ministère. Amen. De la même manière, dans l'ombre, quand Aaron et Moïse travaillaient, Dieu frappait l'Égypte de toutes sortes de plaies. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il en sera de même avec les 2 soins, parce que nous vous avons expliqué que les 2 soins qui vont intervenir après dans le plan de l'Église, ça sera la réalité d'Aaron et de Moïse. Lorsqu'ils vont intervenir, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 11, pendant leur service, la terre sera frappée par toutes sortes de plaies. Et c'est pourquoi quand Aaron et Moïse travaillaient, l'Égypte était frappée. Dieu présente l'Égypte aussi comme étant le monde. Amen. Donc, après l'étape des 2 soins, ils y seront tués, le Seigneur va livrer Jérusalem entre la main de ses ennemis. La ville sera prise, comme dit Zacharie 14. Et la ville sera foulée aux pieds pendant 42 mois. Et après 142 mois, c'est là où interviendra le son de la 6e trompette. Donc la 6e trompette intervient. Le son de la 6e trompette annonce bel et bien la bataille que nous appelons la bataille d'Armageddon. Je crois que je vous avais donné un schéma ici. On avait classé ces choses. Bon, nous sommes rentrés ici dans Apocalypse chapitre 9, parce que nous parlons beaucoup plus du livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 9, nous vous avons dit que nous avons pris ici juste un élément comme exemple. Nous savons que ici il y a beaucoup de choses à dire, mais nous avons pris juste un élément, l'élément qui nous aide à comprendre la voix qui se fait entendre au milieu des choses. Ici, c'est le langage, la voix qui se fait entendre entre les 4 cornes de l'autel. Ayant déjà la lumière sur les 4 cornes de l'autel qui part des 4 êtres vivants, d'autre part, d'un côté, c'est l'image des 4 êtres vivants. Cette voix qui se fait entendre au milieu du trône annonce le jugement, la chute de Babylone. Retenez seulement le fleuve Euphrate. Ici, nous parle de Babylone. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. On y reviendra au jour du Seigneur lorsque nous allons parler en détail sur les 4 vents. Les 4 vents de la terre. Les 4 anges qui sont debout aux 4 coins de la terre et qui ont retenu, n'est-ce pas, les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je crois que par la grâce du Seigneur,
Nous allons revenir sur ça. Donc, nous avons pris juste un élément ici, sur la voix qui se fait entendre entre les 4 coins de l'autel. Cette voix, lorsque cela se fait entendre, il s'adresse, n'est-ce pas, aux 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate, afin que ces 4 anges fassent quoi? Que ces 4 anges qui étaient préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année furent déliés afin de tuer le tiers des hommes. Et je crois que c'est des fléaux qui se fait entendre parce que il restait 3 malheurs. Si vous lisez le verset 13. Et j'ai entendu un aigle qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre, à cause des autres voix de la trompette, des 3 anges qui vont sonner la trompette. Donc, les 3 autres anges qui restaient, c'est des anges qui devaient apporter quoi? Le malheur. C'est pourquoi nous disons à tous nos voisins, ceux qui confessent le message du frère Branham, notre défunt américain, ceux qui confessent son message, nous disons que lorsque vous placez les 7 anges qui ont des trompettes du temps de l'Église pour soutenir la thèse, votre thèse, qui explique les 7 âges de l'Église, que Paul c'était le premier ange et que le 7e ange c'est, n'est-ce pas, c'est Branham. Or, dans la Bible, la voix des 3 derniers anges annonce le malheur. Donc, si Branham est le 7e ange, c'est que Branham, c'est un ange qui doit annoncer quoi? Le malheur. Si nous allons seulement dans cette folie-là, nous comprenons que Branham, c'est un ange de malheur. Là, en tout cas, il n'y a pas de discussion. Hein, le frère JC? Là, il n'y a pas de débat. Si Branham, c'est un ange, le 7e ange, c'est que Branham, c'est un ange de malheur. Parce que la Bible dit que la voix des autres anges qui restaient, les 3 anges qui restaient, leur voix, à cause des autres voix de la trompette, des 3 anges qui vont sonner la trompette. Donc on dit malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre. Donc Branham, c'est l'ange qui nous annonce le malheur. Si nous allons dans cette folie, mais nous savons que, à la lumière des Écritures, il n'existe pas un ange né de la femme. Un ange qu'on a porté la grossesse, qu'on a donné le lait, qui a mangé après lorsqu'il est grandi. Même quand les gens disent que oh, un petit enfant c'est un ange, ça c'est la fausseté. Mais nous savons que les anges sont des êtres célestes. Lorsque le Seigneur veut adresser aux êtres terrestres, il n'a jamais utilisé le terme ange. Or, l'évangile, on l'annonce selon le respect des termes. C'est ce que Paul a prêché. Il dit que cet évangile, si du moins vous le retenez dans les termes, vous serez sauvés. Donc, Dieu nous appelle aussi au respect des termes. Donc, quand Dieu n'appelle pas un être terrestre ange, en tout cas, arrête-toi là. Ne cherche pas à imaginer. Lorsqu'on dit un ange, je veux dire messager, mais ce sont des messagers célestes. Un messager terrestre, Paul dit, Dieu n'a jamais dit. Dans Hébreux chapitre 1. Jamais. Donc, depuis que le monde est monde, depuis que la création est création, depuis que la Bible est Bible, Dieu n'a jamais, jamais appelé. Hébreux chapitre 1. Dieu n'a jamais dit, appelez un ange que tu es mon fils, je t'ai engendré. Ok. Verset 5, Hébreux 1. Car auquel des anges a-t-il jamais dit? Hébreux 1, verset 5.
tu es mon fils, moi j'étais aujourd'hui engendré. Donc, si Branham a été engendré par un père, enfanté par une mère, Dieu n'a jamais dit, Dieu n'a jamais appelé un fils que tu es ange à la lumière des Écritures. Paul a ramassé ça quelque part. C'était la prédication du frère David. Donc, Psaume chapitre 2, verset 7. C'est comme ça que les prophètes ont prêché. Et Paul a marché sur les traces des brebis, sur les traces des prophètes. Il a prêché que l'ange ne peut pas être un fils. Si Branham prétend être le fils de Dieu, Dieu n'a jamais appelé un fils que tu es mon nom. C'est clair. Donc il ne faut pas aller faire des confessions, des fabrications, des révélations. C'est comme une maman, une femme qui ont de fabriquer des bénis. La révélation, ça ne se fabrique pas. La révélation, c'est donner la lumière d'une écriture à base d'une autre écriture et témoigner par d'autres frères. C'est ça ce qu'on appelle par révélation. La révélation, c'est l'écriture qui éclaire une autre écriture. Et cette pensée de la révélation doit être témoignée par d'autres frères dans la Bible. C'est ce qu'on appelle par révélation. Où est-ce que nous avons ramassé ça? C'est dans Matthieu chapitre 17, verset 1. Nous avons vu la révélation appelée Jésus. Lui qui était la révélation. La pensée dévoilée de l'écriture, c'était l'homme Jésus. Mais pour que cette révélation appelée Jésus soit vraie, il avait fallu que cette révélation-là soit témoignée par Élie et Moïse. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, il faut qu'il y ait des témoignages, n'est-ce pas, des apôtres et des prophètes. Ce sont les deux ailes qui soutiennent le corps de la révélation. Parce que la révélation, c'est tout un oiseau qui vole, mais qui doit avoir les deux ailes. Donc, l'appui des prophètes et l'appui, n'est-ce pas, des apôtres. Ça va? Ok. Voilà, c'était juste pour dire que si nous disons que les 7 anges sont des êtres terrestres, dans cette folie-là, Branham, c'est un ange de malheur. Dans cette folie. Mais nous savons que les 7 anges qui sont des 7 trompettes, nous ne pouvons pas le placer du temps de l'Église. Parce que lorsque la voix de ces 7 anges se fait entendre, ils font entendre, n'est-ce pas, des fléaux sur la terre. Les fléaux, n'est-ce pas, tels que nous voyons, la voix du premier ange, l'Apocalypse chapitre 8, verset 7. Et le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu, mêlés du sang. Donc, si le premier ange était Paul, donc lorsque Paul a sonné la trompette, il a prêché, il doit y avoir, n'est-ce pas, la grêle. Il doit y avoir, n'est-ce pas, le feu, mêlé du sang. Or, qu'est-ce que la grêle dans la Bible? Tu ne vas pas aller chercher la lumière de la grêle dans le dictionnaire Larousse, non. La Bible garde ses propres explications. La Bible a son propre dictionnaire. Dans la Bible, le Seigneur nous donne la pensée de la grêle. Si nous allons dans le livre de Job, chapitre 38, verset 22, là-bas, vous allez comprendre que la grêle, c'est lié à la colère. Job 38, verset 22. Je crois qu'on est ensemble. Hein? Allez, frères. Job chapitre 38, verset 32.
Tu as vu ça, verset 22? Il est écrit. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de nez? As-tu vu des dépôts de grêle Verset 23. que je tiens en réserve pour les temps de détresse, Ah! pour les jours de guerre et de bataille? Ah! Dieu a mis des réserves, des grêles. Mais pourquoi il a réservé ça? Il dit, c'est pour le temps de la détresse. Pour le jour du combat et de la guerre. Amen. C'est par là que nous comprenons que si Paul était le premier ange qui a sonné la trompette et qui a eu la manifestation des grêles, c'est que directement nous allons dire que le temps de l'apôtre Paul, c'était le temps de la détresse. C'était le temps où Dieu devait rentrer en combat, en bataille. Tu vois? Donc ça traduit le jour de la colère. Est-ce que vous comprenez très bien? Or, la grêle qui est liée à la colère, à la lumière de Job 38, versets 22 à 23, là où nous avons lu, Paul dit ceci, le temps de la colère, ce n'est pas aujourd'hui. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Vous savez, si quelqu'un n'est pas assis dans l'enseignement pur, dans la bonne confession, en tout cas, si Dieu ne nous fait pas grâce de se repentir, sans faute, sans exception, il ne verra pas le Seigneur. Ça, c'est clair. Parce que vous devez retenir que le Seigneur a mis le salut que les gens cherchent dans les jeux, dans les prières. Dieu a mis le salut dans l'enseignement. C'est dans l'enseignement que Dieu sauve. Amen. Si tu as le vrai enseignement et que tu vis cette parole, chasse-le que le salut, pour toi, c'est une garantie. Est-ce que vous comprenez très bien? 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1, je disais tantôt. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité de mort, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ah. Paul lui dit que la grêle, en d'autres termes, la grêle est à venir. Est-ce que vous comprenez? La colère de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'élément, la présence de l'élément qui arrête la colère. Vous connaissez la présence de l'élément qui arrête la colère dans la Bible? Hein? C'est le sang. Il y a encore la présence du sang dans le propitiatoire. Amen. Le sang, c'est ça le Saint-Esprit. Le sang, c'est ça l'évangile. Amen. Tu vois quelqu'un en train de souffrir, d'invoquer le sang sur les chaises, sur les nourritures. Oh, le sang, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si, pendant que l'homme de Dieu est en train de faire son exposé, on peut toutefois l'arrêter pour poser des questions. C'est un point que vous avez déjà dépassé, mais je voulais encore revenir sur ça. À moins que le maître conférencier puisse... Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Nous sommes là pour... C'était par rapport au point des anges. Quoique je ne soutiens pas le bien-aimé, le frère Branham, parce que
je ne partage pas totalement en fait sa façon de faire les choses. Mais néanmoins, je voulais un peu réagir au sujet du mot ange. Est-ce un ange, un ministre, est plutôt un homme terrestre ou un esprit, comme nous savons dans la Bible, tel que la Bible nous enseigne. Parce que si je me réfère à... D'ailleurs même, je voulais préciser quelque chose. Les 7 âges dont le bien-aimé Branham parle, nous savons qu'il n'y a qu'une seule église. Et tous les messages là correspondent à des périodes que l'église, n'est-ce pas, doit vivre. Et si je reviens un peu par rapport à cette folie-là de Branham, et que je soutienne qu'un ange est-il un homme ou un esprit? Moi, je pourrais dire peut-être un ange pourrait être un ministre. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Et aujourd'hui, lorsque nous contemplons les Écritures, nous voyons que la Bible même dit que l'ange parla à l'église, à telle ou à X ou Y église. Cet ange qui parle là, si je fais le mariage avec le verset que je viens de citer tout à l'heure là, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Donc, ça veut dire quoi? C'est poussé par l'esprit que l'ange aussi peut parler. Donc, un ange, aujourd'hui, moi, je peux soutenir qu'un ange, c'est un ministre aujourd'hui dans l'église que nous sommes en train de vivre, dans le temps de l'église que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il peut toutefois aussi annoncer, parler à l'église actuellement. C'est comme les Éphésiens 4, 11, le travail qu'ils sont en train de faire dans l'église locale aujourd'hui. Ils parlent de la part du Seigneur, à moins qu'ils ne soient pas poussés par l'esprit. Mais moi, je sais qu'un évangile pur, quelqu'un est toujours poussé par l'esprit et que le peuple reçoit vraiment. C'était juste ça. Et s'il y a d'autres éléments que je pourrais apporter, Dieu voulant dans les prochaines séances. Bon, nous comprenons que notre frère JC, Jean-Claude, parce qu'on a l'habitude d'appeler JC, c'est Jean-Claude, notre bien-aimé de la foi, nous aimons bien. Il a présenté là un avis contraire. Il soutient que il est vrai que l'ange, c'est un être céleste. D'autre part, un ministre des dieux, étant donné qu'il parle par l'esprit, il est aussi un ange. Les Éphésiens 4:11, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, ce sont des anges. Et il a soutenu l'Écriture, parler à l'ange d'eux. Parler à l'ange d'eux. Donc les anges là, on disait de l'église, l'ange qui parle à l'église là, ce sont les ministres. Ça, c'est la confession de notre frère. C'est un avis contraire. Mais nous sommes là pour se faire comprendre, n'est-ce pas? Le souci de Dieu, c'est que tout ce que nous puissions parvenir à la connaissance de Dieu. Même celui qui parle et celui qui entend, tous nous avons le même objectif. Parvenir à la connaissance de Dieu. Parce que tous ici, nous voulons être sauvés. Bon, pour être sauvés, comme je le disais, que Dieu a mis le salut. Donc c'est un avis contraire. Je crois qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. Lorsqu'il y a un avis contraire, ça ouvre maintenant, on peut ouvrir notre page sous le débat. Parce qu'on ne peut pas parler du débat s'il n'y a pas un avis contraire. Lorsqu'il y a des points communs, il n'y a pas de débat. Il n'y a que des compléments. Donc, je crois que prochainement, on va revenir sur ça. On va ici. Mais nous allons continuer sur ce que nous sommes en train de dire. Moi, est-ce que si vous voulez que nous puissions faire ce débat, parce que nous avons nos flèches de la foi. On peut le reporter pour mieux se préparer encore. Non, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous sommes des guerriers. Hein? On va encore arranger, on a que la présenter son on va encore la porter, essayer un peu de parler, que Dieu fasse grâce. Qu'on sorte avec une Donc, comme le frère JC n'est pas prêt,
Quand il dit ce n'est pas prêt, donc il va se préparer en conséquence afin de défendre. Parce que la foi, on le défend, frère. Hein? Parce que bon, moi je crois, il faut défendre. C'est un verset. C'est Paul qui dit ça. Dieu nous a établis, n'est-ce pas, afin de défendre. On doit défendre aussi l'évangile. Ça ne s'arrête pas. C'est bon, moi je crois ceci. Moi je crois que les verges de Paul, c'est Israël. Il faut le défendre. Il faut être à mesure. Okay. Donc, je crois que vous avez compris un peu la nuance de façon générale sur ce que nous avons dit entre les anges célestes, les anges, je disais entre les anges qui sont des êtres célestes et des ministres des dieux. Donc vous avez compris la nuance sur ça. C'est un enseignement qu'on avait déjà donné à l'église, on ne va pas revenir sur ça. Mais nous avons parlé de ça par rapport à la confession des gens qui croient au dessein du frère Branham. Ils placent les 7 anges de l'église qui tiennent des trompettes du temps de l'église. Est-ce que vous savez très bien? Nous avons dit que les 7 anges qui détiennent les 7 trompettes, nous ne pouvons pas le placer du temps de l'église. Pourquoi? Nous avons vu le son de la première trompette. Lorsque le premier ange sonne la trompette, qu'est-ce qui se fait entendre? C'est la manifestation des graines. Nous sommes allés fouiller dans les Écritures afin de comprendre le pourquoi de la graine. C'est là où nous sommes allés dans Job chapitre 38, versets 22 à 23. Où le Seigneur nous donne, n'est-ce pas, le but de la grêle. Quand Dieu a créé les grêles, c'est afin de parler d'un temps. Quel est ce temps? C'est le temps de la détresse. C'est le jour de la bataille. C'est le jour du combat. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur n'est pas encore entré en bataille. Aujourd'hui, Dieu n'a pas encore manifesté la détresse sur la terre. Aujourd'hui, Dieu n'est pas encore entré dans sa colère, il est dans sa miséricorde. Dieu va châtier la terre après que l'Église sera enlevée. Et ça, nous l'avons expliqué si haut en parlant sur le service, n'est-ce pas, des besoins. Lorsque les besoins vont travailler, le Seigneur va frapper la terre tout entière par toutes sortes de plaies. Nous l'avons vu dans l'ombre, dans le service d'Aaron et de Moïse. Et dans la réalité, c'est l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie qui vont travailler dans les 2 serviteurs que l'Éternel suscitera au milieu des frères juifs. Je crois que cela était clair. Donc, le son des trompettes, c'est après l'enlèvement de l'Église. Alors, pour le classer, le son des 5 premières trompettes va sonner quand? Nous l'avons dit, c'est lié au ministère des besoins. Après que les besoins vont finir de travailler, ils y seront tués par la bête qui monte de la Bible. Par la bête qui monte de la Bible. Parce que la Bible, c'est tout un vêtement, hein, retenez ça. C'est pas enfin, on parle de la bête qui monte de la Bible. La Bible, c'est tout un vêtement. Donc, lorsqu'on dit la bête qui monte de la Bible, donc c'est qu'il était dans la Bible. Si vous comprenez très bien. Donc, il monte de la Bible, il était dans la Bible étant un vêtement, c'est que cette bête-là, il était dans un vêtement. Lorsqu'il est dans un vêtement, on ne peut pas le voir, il agit au mystère. Lorsqu'il monte de la Bible, il sort de ce vêtement. Donc, il se révèle. Donc, celui qui était caché, qui agissait au mystère, il ne va plus agir au mystère parce qu'il va se dévoiler, il va se manifester. Est-ce que c'est très bien? Et c'est pourquoi, c'est pas en vain, on parle de la bête qui monte de la Bible. C'est pour dire que ça sera le temps qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il est dans la Bible. Il agit en mystère. Après notre départ, il montera de la Bible. La Bible, c'est tout un vêtement. Je crois que vous connaissez ce verset-là. Hein, on vous avait parlé de ça. La Bible, c'est tout un vêtement.
être dans la Bible, il agit au mystère. Monter, donc il sort de son mystère afin d'agir. Amen. Et c'est pourquoi à la fin, quand vous lisez Apocalypse chapitre 20, il y a eu un ange qui est descendu du ciel avec un grand chêne. Il a ouvert la Bible et il a pris Satan, celui qui séduisait la terre. Il a mis Satan dans la Bible et il a enfermé. Lorsqu'il enferme Satan dans la Bible, c'est qu'il empêche à l'ennemi de séduire la terre. Donc cet esprit-là ne va plus agir. Donc il n'y aura plus la manifestation de cet esprit de la séduction. Donc il y a un temps où on parlera de l'ouverture de la Bible. Il y a un autre temps où on parlera de la fermeture de la Bible. 2 temps. C'est très important. Mais c'est différent avec l'ouverture du puits. Parce que Jacob avait ouvert un puits. Un puits qui était fermé. Un puits qui était scellé. Il y avait des troupeaux qui étaient là. Des bergers qui étaient là. Mais ils ne pouvaient pas ouvrir le puits. Donc c'est comme c'était un temps où on cherchait qui est digne. Qui est digne d'ouvrir. Donc ces bergers-là étaient incapables. Seul Jacob, quand Jacob est venu, c'est en ce moment-là que la pierre a été roulée. Hein? Vous connaissez l'histoire de Rebecca? Tout ça. Ça parle aussi de l'ouverture du livre, c'est les 7 sceaux. Donc l'ouverture du puits là-bas, parce que la Bible aussi c'est tout un puits. Il y a la Bible des eaux, hein? La Bible c'est tout simplement une profondeur. Profondeur des eaux aussi, on appelle ça la Bible. Le puits aussi, profondeur des puits, on appelle ça aussi la Bible. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. De peur que vous allez vous encombrer. Amen. Voilà, c'était là la petite nuance. C'est la voix qui se fait entendre au milieu de cette corne. Cette voix-là annonce le jugement. Voilà pourquoi dans l'ouverture du 3e sceau, dans l'ouverture du 3e sceau, qu'est-ce que vous allez remarquer? Que quand cette voix se fait entendre, cette voix se fait entendre pour parler de quoi? Pour parler sur les mesures. J'ai entendu le 3e animal disant, viens et vois. Et je vis, voici un cheval de gloire et celui qui était assis dessus, ayant une balance dans sa main. Je crois que vous avez compris la balance. Vous avez compris la main. La main ici, c'est le ministère. Mais c'est quel ministère ici? C'est le ministère de l'iniquité. Hein? De la même manière que le Seigneur a une main. Dieu a une main. La main qui agit aujourd'hui, c'est ça les Éphésiens 4:40. Parce que Dieu devait fabriquer Ève. Il devait façonner Ève. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc il y a une main qui a travaillé, une main qui devait emmener Ève vers Adam. Vous connaissez la main là? C'est le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham. C'est la main d'Abraham. Le serviteur le plus ancien, c'est toute une main. La main là va prendre Rebecca pour emmener vers Rebecca là, c'est Ève. Quand le serviteur le plus ancien emmène Rebecca vers Isaac, c'est ça la répétition de ce qui s'est fait dans Genèse. La manière dont le Seigneur a mené, la manière dont le Seigneur a emmené, n'est-ce pas, Ève vers Adam. Donc Rebecca, c'est toujours Ève. Et le serviteur le plus ancien aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, mais qui agit par le ministère de la femme. C'est clair. C'est pourquoi, de la même manière que le serviteur le plus ancien qui conduisait Rebecca vers Isaac, c'est le ministère qui conduit l'Église.
Quand vous voyez une église commence à être conduite par des brebis, chassez-les que ce n'est plus le Saint-Esprit. Amen. Dieu conduit, oui, mais il ne conduit pas dans le néant. Il se sert des hommes. Mais ce sont des hommes établis. Dieu conduisait Israël, oui, mais pas dans le néant. Il s'est servi des hommes. Il a établi Moïse. Il a établi Aaron. Il établissait. Amen. Donc, il en a de même aussi avec l'Église aujourd'hui. Dieu conduit, mais pas le ministère de la parole. Comme l'ennemi fait qu'imiter, dans son camp aussi, il y a une main qui agit. Amen. La main ayant une balance dans sa main. Je crois que vous avez compris celui qui montait sur le cheval. Ce n'est pas une autre personne, si ce n'est que l'adversaire, Satan. Et la main qui détient la balance de l'ennemi, ce sont des faux prophètes, des faux docteurs. Est-ce que vous comprenez très bien? Des faux apôtres. Ce sont des ministres de Dieu. Mais dans le ministère de l'iniquité, c'est comme Judas. Judas était la main de celui qui montait sur le cheval noir. Mais cette main appelée Judas, il avait en lui une balance. Pour faire quoi? Pour peser. Peser qui? Le poids appelé Jésus. Mais lorsque Judas a pesé, lorsqu'ils ont pesé, lui qui devait être la tête de tout cela, qui devait livrer le Seigneur, Judas était leur tête, lui qui était tout un fils, le fils de la bénédiction, il les conduisait, vous allez remarquer qu'ils ont mal pesé. Lorsqu'ils ont pesé Jésus, ils ont traité Jésus comme étant un malfaiteur. Parce qu'on crucifiait seulement les malfaiteurs. C'est que quand ils ont voulu crucifier le Seigneur, c'est qu'ils ont pesé, mais ils n'ont pas respecté, n'est-ce pas, des mesures. Vous comprenez très bien. Ce qui s'est fait là-bas, c'est l'ombre du troisième sceau. Parce que chaque sceau a son ombre. Le deuxième sceau, nous avons vu l'ombre du deuxième sceau, c'est Ésaü. Nous avons vu l'ombre, n'est-ce pas, du premier sceau. L'ombre du premier sceau, nous l'avons vu, c'était qui? C'était Balaam. Comme vous avez compris très bien. Balaam était apparu comme étant un prophète. Donc comme un serviteur de la paix, de la justice. Mais derrière lui, il cachait quoi? Le ministère de l'iniquité, parce qu'il était traité, il était tout un devin. Balaam, c'est l'image du premier sceau. Ça va? Deuxième sceau, Ésaü, le roux, le jour du deuil de mon père. Je crois que là, vous avez saisi clairement. Je chercherai à tuer Jacob. Jacob dont on parle là-bas, ce n'est pas Jacob, fils d'Isaac. Le jour du deuil de mon père. C'est que quand le père meurt, le temps qui vient après, c'est le temps de deuil. Le père appelé Isaac. Isaac est mort où? À la croix. C'est là où nous avons vu la mort du père. Maintenant, les jours du deuil du père, c'est le temps de la grâce. Les jours, le temps de la marche de l'église. Donc, l'église marche, le temps que l'église marche, on appelle ça le temps du deuil. Le deuil de qui? Le deuil d'Isaac. Qui est Isaac? C'est le fils unique. Dans la réalité, le fils unique, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, l'ombre de ça, c'est la manière dont l'agneau est mort en Égypte.
lorsqu'ils ont sacrifié l'agneau, parce qu'il y avait plusieurs plaies, mais la seule plaie qui apportait la délivrance, c'est la mort de l'agneau. Amen. La seule plaie qui a sauvé Israël, c'est la mort de l'agneau. La mort du premier-né. Le premier-né du camp d'Israël, c'était l'agneau qui était mort. C'est pour dire que dans la doctrine, il peut y avoir des miracles. Mais le miracle qui sauve, qui donne le salut, c'est la mort de l'agneau. C'est-à-dire la croix de Jésus. Donc, dans l'ombre, nous avons vu, quand l'animal est sacrifié, le sang coule. Quand Israël sort de l'Égypte, leur traversée dans le désert, on appelle ça le jour du deuil de mon père. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Ésaü doit se lever, n'est-ce pas? Voilà pourquoi dans la traversée dans le désert, dans Nombre chapitre 20, la prophétie devait s'accomplir. Ésaü s'est élevé. Avec l'épée. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. La 10e plaie qui a tué l'agneau, cette plaie-là, on appelle ça la loi qui a tué Jésus. Est-ce que vous comprenez très bien? Quand Christ mourait à la croix, dans la maison de Pharaon aussi, il y avait un premier-né qui mourait. Le premier-né dans la Bible, on appelle ça la force, la vigueur. Souvenez-vous de la bénédiction prophétique de Ruben. Quand Jacob regarde Ruben, les prémices de ses entrailles, il déclare Ruben comme étant sa vigueur, sa force. Et de là, nous comprenons que le premier-né dans la Bible nous parle, n'est-ce pas, de la force, de la vigueur, de la puissance. Donc, quand le premier-né meurt, c'est la force qui est anéantie. Amen. Quand le premier-né meurt, on doit perdre sa force. Et c'est pourquoi nous disons le premier-né de Pharaon, c'était là sa force, sa puissance. Donc la mort du premier-né de Pharaon nous parlait tout simplement de la manière dont le Seigneur devait anéantir la puissance de l'ennemi à la croix. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, ce n'est pas celui-là qui doit trembler devant l'ennemi, devant la maladie. Amen. Même si tu souffres, même si ça ne marche pas, crois que l'ennemi a été vaincu à la croix. La tête du serpent a été écrasée réellement à la croix de Golgotha. Parce que la tête, c'est ça le roi. Le roi, c'est l'autorité. Le roi, c'est la puissance. Quand la tête est écrasée, c'est l'autorité de l'ennemi qui est anéantie. C'est pourquoi le diable, devant les enfants de Dieu, il apparaît faible. Il est faible. Il n'a plus de tête. Ce n'est que la queue qui agit. C'est des grimaces. Amen. Il n'a plus de force. Donc, leur traversée dans le désert, c'est le temps du jour du deuil de mon père. Alors, Nombre 20 doit intervenir. Ésaü doit s'élever. Faites attention, Ésaü change de forme. Ésaü change de forme. Hein? Ésaü, c'est un fils qui est sorti des entrailles de sa maman avec les vêtements. Jacob est sorti nu. Ce qui faisait les vêtements d'Ésaü, c'était des poils. Il est sorti des entrailles de sa maman avec les vêtements. Mais Jacob est sorti nu. Mais pour que Jacob soit béni, il doit prendre les vêtements d'Ésaü. Là, Ésaü change de forme. Quand le Seigneur l'interprète comme étant deux nations, oui, vous pouvez le présenter comme étant l'image de l'Église, c'est-à-dire Jacob comme étant l'Église.
Ésaü comme étant Israël. Voilà pourquoi Jacob, c'était celui-là qui devait saisir son frère. Il a saisi son frère par où? Il a saisi le talent de son frère. Bible. Vous savez pourquoi il a saisi le talent? Dieu annonçait déjà le salut des nations. Parce que le talent est comme, n'est-ce pas, la pierre de fête de la maison. Si le talent est mordu, franchement, tu dois boiter. Amen. Donc, Jacob devait saisir le talent de son frère. Donc, il s'est servi d'une main afin de prendre le talent de son frère. En ce moment-là, Jacob prend la forme de l'Église d'un côté pour expliquer la manière dont nous, les nations, on devait saisir le talent de Saül. Et Saül, c'est Israël. Le talent qu'Israël avait, c'était Jésus. Jésus était tout un talent. Est-ce que vous croyez à cela? Genèse 3, verset 15. Hein? Il écrasera la tête du serpent. Le serpent va mordre la postérité par où? Par le talent. Le talent, là, c'était tout un homme appelé Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'on a arraché à Ésaü ce talent appelé Jésus, Ésaü doit boiter. Et c'est pourquoi Israël aujourd'hui boite. Pourquoi? Parce que le talent a été arraché. Amen. Il y a une main qui a arraché le talent. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça, c'est une pensée. Mais de l'autre côté, Ésaü, lorsqu'il sort avec les vêtements, il peut parler aussi de Christ qui devait sortir des entrailles de l'éternité avec le vêtement. Par contre, Ésaü, Jacob, parlait aussi des prophètes qui sont sortis des entrailles, des mêmes entrailles, mais les prophètes n'avaient pas de vêtements. Parce que le vêtement sort, hein, dans la Bible. Le vêtement sort. Les poils, là, on appelle ça le vêtement. Dans la Bible, le vêtement sort. Donc, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est une sagesse infiniment variée. C'est pourquoi il ne faut pas faire de la révélation une doctrine. T'arrêtes seulement, non. C'est ça, c'est le bon. Non. La révélation, ce n'est pas une doctrine. La révélation, c'est le vêtement de Joseph qui peut avoir plusieurs couleurs. Donc, la révélation peut avoir des couleurs. Une même écriture peut être vue dans plusieurs dimensions, mais du moins en respectant, n'est-ce pas, des témoignages de d'autres frères. Par contre, la doctrine reste la doctrine. La doctrine ne change pas de couleur. Hein? Lorsqu'on dit que la femme se voit, quand Paul prêche de ça, ne va pas nous expliquer, non, tu vois la femme que Paul parlait, la femme, ce n'est pas toi seul. Hein? La femme, là tu parlais de la femme. La femme, c'est l'église qui doit avoir le voile. Non. Ça, c'est la doctrine. Quand Paul parle de la femme qui doit se voiler, c'est la sœur, notre sœur bien-aimée qui est là. C'est elle, lorsqu'elle est prise, elle doit se faire voiler. Ça, c'est la doctrine. Il ne faut pas dire que ça parle aussi, non. Si tu vas nous expliquer les sœurs de l'église de Paul, donne-nous aussi le pourquoi de nos sœurs qui viennent ici à l'église. Commence aussi à expliquer leurs vêtements, leur position. Parce que lorsqu'on rentre dans la réalité, il n'y a plus l'ombre. Amen. Hein, l'ombre doit disparaître, doit reculer à 10 degrés, le corps apparaît. Est-ce que vous avez bien saisi? Ésaü, dans ce sens-là, il peut changer de forme.
Lorsque Ésaü va à la rencontre de Jacob, Jacob devait se prosterner devant Ésaü 7 fois. Attention, il est écrit que ce n'est que devant l'Éternel que tu vas te prosterner. C'est écrit comme ça, non? Dans le livre d'Apocalypse, quand l'ange a voulu se prosterner devant Jean, quand Jean a voulu se prosterner devant l'ange plutôt, qu'est-ce que l'ange a dit? Ce n'est pas à lui, n'est-ce pas? Donc l'adoration, se prosterner, c'est le signe de l'adoration. On ne rend qu'à l'Éternel. Mais pourquoi dans l'ombre, on voyait des gens se prosterner devant les hommes? Ah! Dieu était en train de bégayer. Amen. Il nous faut faire intervenir le frère Aaron. Si le frère Aaron n'intervient pas dans ce culte bien-aimé, Pharaon ne va pas libérer Israël. Parce qu'avec le bégayement de Moïse, le peuple ne pouvait pas être libéré. Il faut que Aaron se présente devant Pharaon. Amen. Pour dire que le bégayement de Moïse, qui nous parle que de la loi, Dieu dans la loi, il était en train de bégayer. Il était aussi muet, c'est-à-dire Zacharie. Il parlait dans des signes. Vous connaissez les signes? Les signes, c'est un homme. Les signes, c'est un prophète. Les signes, c'est toute une famille. Selon Ésaïe chapitre 8, Dieu a dit, Ésaïe témoigne, que moi et ma maison, nous sommes des signes et des présages en Israël. La maison, c'est tout un foyer constitué des hommes, n'est-ce pas? D'un couple, n'est-ce pas? Et des enfants. Et tout un foyer. Donc, moi et ma maison, nous sommes des signes. C'est qu'un prophète, c'est tout un signe en Israël. Donc, quand Zacharie parlait, il était mieux, mais il devait s'exprimer par des signes. Les signes, là, c'est, quand vous voyez Ésaïe apparaître, c'est le signe de Zacharie. Quand vous voyez Moïse, Élie, Ézéchiel, Naoum, Abias, est-ce que vous comprenez très bien? Tous les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, c'était la mutuité de Dieu. Dieu ne parlait pas, il était mieux, mais il devait s'exprimer par des signes. Or, le signe cache une voix. Qui a prêché ça? C'est le frère Moïse. Si le peuple n'entend pas la voix du premier signe, il comprendra la voix du second signe. C'est que le signe cache une voix. Donc, si le prophète est tout un signe en Israël, c'est que le prophète cache une voix. Dans ce signe appelé le prophète, il y avait une voix qui se faisait entendre, une pensée. C'est-à-dire un mot que Dieu s'exprimait là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça, c'était le bégayement de Moïse. Donc si Aaron n'intervient pas dans votre culte, Pharaon ne va pas libérer. Les miracles ne vont pas s'opérer. Parce que qui opérait les miracles? C'est Aaron. C'est Aaron qui avait le bâton. Il ne faut pas dire que non, Moïse avait son bâton. Aaron aussi avait son bâton. Cet enseignement-là, Dieu ne connaît pas ça. C'est une sagesse humaine. Moïse avait son bâton, Aaron avait son bâton. Non. Le bâton là de Moïse, le bâton qui était devenu serpent devant le buisson Arnon, c'est ce bâton-là qui était entre la main d'Aaron. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans chaque tribu en Israël, il ne doit pas y avoir deux bâtons. Est-ce que vous comprenez très bien? Quand le Seigneur a voulu demander des vierges, des 12 princes de chaque tribu, effectivement, chaque tribu avait une vierge. Or, Moïse et Aaron
Est-ce qu'ils étaient des tribus différents? Non. Ils étaient issus de la même tribu, la tribu de Lévi. C'est qu'ils devaient avoir le même bâton. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile qui va nous faire sortir de l'Égypte. Est-ce que vous avez saisi très bien? Donc, il faut que Aaron puisse intervenir dans le culte. La présence d'Aaron, c'est la présence du Saint-Esprit, le ministère, qui explique le bégayement de l'Église. En donnant le pourquoi de chaque chose. Je crois que vous avez saisi très bien. Donc, lorsque nous avons marché, Ésaü devant Jacob, Jacob se prosterne devant Ésaü. En ce moment-là, Ésaü prend la forme de l'Éternel. Il s'est prosterné 7 fois. Vous pouvez présenter ça aussi la manière dont Jacob, appelé Israël, va reconnaître, n'est-ce pas, va se prosterner devant Ésaü, c'est-à-dire devant l'Éternel pendant le millénium. Pourquoi 7 fois? Le chiffre 7 parle aussi de la réflexion. La doctrine aussi, tu peux présenter Jacob comme étant l'Église aussi, qui est en train de se prosterner devant Ésaü, appelé l'Éternel. C'est pourquoi on dit le juste tombe 7 fois, il se relève. Le juste là, c'est pas toi. Tomber là, c'est pas tomber dans le péché. Parce que dans la Bible, lorsque quelqu'un entend ce mot tomber, c'est le péché. Tomber, péché. Tomber, péché. Non. Amen. Tout tomber dans la Bible n'est pas forcément le péché. Il est vrai que lorsqu'on tombe, c'est aussi dans le sens lorsqu'on pêche. Mais pas toutefois dans la Bible. Parce qu'il y a eu un étranger, Naaman. Pour être sauvé, il était question qu'il tombe dans l'eau, qu'il se jette dans l'eau 7 fois. Et c'est pourquoi Salomon a dit que le juste tombe 7 fois, il se relève. Donc quand il se relève, la 7e fois, c'est la perfection. On tombe lorsqu'on adore aussi Dieu. Hein? Après, il a. Tu as une question là. Je ne sais pas vraiment. On dit vraiment, il n'y avait pas de bâton. Avant, on n'avait pas de bâton. Le bâton nous parle de la parole. Si nous voyons réellement ici, dans Exode 4, le bâton là de Moïse s'est posé devant l'Éternel. C'est le bâton que Moïse conduisait le troupeau de Jéthro dans le désert. Donc, la même parole que Moïse Vananana, il est venu avec ça. Et c'est le même parole que Dieu utilise. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Et les méjissés, je pense que vous comprenez déjà que Dieu est en train de marcher. Hein? Donc le même bâton qui a conduit les troupeaux, c'est les étrangers. C'est le même bâton qui viendra en Israël pour le faire sortir des... Le même bâton qui nous conduit, c'est cet évangile. Cette même parole. Hein? Parce que quand Moïse est ce Jéthro, c'est Christ vers nous, n'est-ce pas? Amen. Il conduisait les troupeaux. Qu'est-ce qui prouve qu'il avait le bâton? Tu as le verset. C'est quel verset? Exode 4. Exode 4. C'est comme ça qu'on prêche. Le premier verset dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais il dit, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une vierge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Oui, il avait une verge. Mais qu'est-ce qui prouve que lorsqu'il était en train de conduire les troupeaux, il avait le bâton? Merci. Nous savons déjà. Nous savons que. Nous comprenons déjà que lorsque tu conduis. Je vais t'aider, hein? Psaume chapitre 23.
Le berger a tué le bâton. Hein? Le bâton a tué le berger. Moi, j'aime que lorsque vous soutenez une pensée, une révélation, il faut donner l'écriture. C'est plus solide. On va dire non, on comprend seulement. On comprend seulement. Ce n'est pas un verset. Mais les témoignages des prophètes. Somme 23. Tu as déjà vu un berger sur un bâton. Donc, Somme 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Saoul était son bâton. Ah, donc le berger a appelé l'Éternel. Il a le bâton, il a la roulette. Donc, si Moïse était berger, c'est Jétro, c'est qu'il avait le bâton. Je voulais juste expérimenter quelque chose là, ensemble. Si ça peut marcher, je ne sais pas. Mais, en fait, par rapport à Genèse 33, parce que nous sommes en train de parler sur Jacob, à partir du premier verset. En fait, la nuance dont je suis en train de vouloir donner ici, c'est que je m'aimerais bien présenter Christ ici, Jacob comme étant Christ, qui se prosterne 7 fois. Alors, quand je suis en train de parler du fait qu'il se prosterne, c'est en termes d'humilité. C'est-à-dire humble, il s'est humilié, mais dans la perfection. Et je veux présenter Ésaü comme étant le peuple. Et quand il y a rencontre, c'est là où nous sommes en train de voir que quand ils se rencontrent, ils doivent pleurer. Parce qu'aujourd'hui, ces pleurs-là, ce n'est pas les pleurs de tristesse, mais c'est la réjouissance. Or, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de nous réjouir avec le Seigneur. Parce qu'il y a une rencontre par rapport à la parole. Et je suis en train de vouloir aussi situer ça par rapport aux 3 rangées que le frère Jacob est en train de présenter. Il a présenté, en premier rang, il avait 3 rangées. Il y avait la rangée de ses 2 servants, et Zilpa, et ensuite il y avait Rachel, Léa, et après Rachel, et lui-même il était devant. Donc je suis en train de vouloir seulement présenter ici Jacob comme le Seigneur, mais derrière il y a la loi, le psaume et le prophète qui vient vers le peuple, et quand il y a rencontre, ils doivent se jeter sur le coup. Je ne sais pas si ça peut être fondé dans ce sens-là. J'étais en train de vouloir. Bon. 33. On a été déjà touché. Le prochain, c'est comme ça. Au sujet du baiser, je voulais aussi situer le livre de Psaume 2, baiser le Fils, afin qu'il se récupère. Or, c'est ça l'adoration. Comme nous voyons, c'est Ésaïe qui vient baiser Jacob au cou. Or, le cou nous parle de la médiation. C'est Christ, c'est ça l'adoration. Par rapport à cette Christ. Ouais. C'est Jésus, c'est le cou. C'est nous sommes liés à tout le corps. Jacob comme Christ. Pas à la Genèse 30. Ésaü comme qui? Comme le peuple. Comme le peuple. Christ vient à notre rencontre. Mais il se courbe, donc il s'humilie 7 fois avant de s'avancer. Parce que ce n'est pas devant, mais c'est avant qu'il avance, c'est là où il s'humilie d'abord 7 fois et ensuite il avance par rapport à la pensée qui est écrite. Après, au Seigneur aussi, c'est l'action de s'humilier. non, Comment ça s'ouvre, hein? Ok, bon. C'est que le frère, il a aussi dit, c'est bon. Vous connaissez l'histoire d'Abigail? Hein? David, la femme. tu connais cette histoire-là? David allait à... Hein? Vous connaissez cette histoire, non? David était en colère. Hein? Mais cette femme-là, c'est une femme sage. C'est pas ma soeur, il faut être sage. Non, je parle. Amen. Hein? Il faut être sage. Cette femme a compris qu'il fallait dévancer le roi. Qu'il fallait aller se présenter devant le roi avec les offrandes. Cette femme-là s'est déguisée. Le déguisement de l'Éternel. Il s'est déguisé afin
colère de David. En ce moment-là, Abigail prend la forme de Christ, qui se présente devant Dieu, qui était en colère, afin de venger, de frapper. Mais la femme a anéanti la colère. C'est ça l'œuvre de la foi. C'est pour soutenir ce que tu venais de dire. Tu comprends? C'est vrai ce que le frère Aurel en te dit. Parce que vous allez remarquer que d'un côté, il y sera beaucoup plus précis de présenter Ésaü comme étant l'éternel, Jacob comme l'éternel. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que Ésaü était en colère contre Dieu. N'est-ce pas? Jacob avait peur que s'il rencontre Ésaü, Ésaü va l'exterminer, lui avec quoi? C'est ça d'abord le songe. Ben, il s'est humilié. Lorsqu'il s'est humilié, cela a permis à Ésaü de ne pas manifester, n'est-ce pas, la colère. C'est que nous disons, d'un côté, il est vrai, Paul parle de Christ qui s'est humilié sur le chemin de Golgotha. Hein? Se prosterner, c'est l'action aussi de servir. Il était au service de l'État. Hein? C'est comme lorsqu'il avait dit quelque chose comme ça. Disons ce qu'il a présenté. Il y avait 3 tentes. Hein? Oui. Disons. Il y avait 3 tentes. Comme beaucoup Célestin. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants. Vous ça? Je Hommes, vous dis, il ne faut rien laisser. 400 hommes. Ah. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il a reparti les enfants. Entre qui? Léa. Entre qui? Et les 2 servantes. Donc, ça veut dire que Léa avait ses enfants. C'est qu'il avait sa tante. C'est ça. Rachel avait ses enfants. C'est qu'il avait les 2 servantes. Jacob le met ensemble. Il dit entre Léa et Rachel et les 2 servantes. Et donc les 2 servantes aussi avaient leur. Allons dans la méditation. Rachel avait combien d'enfants? 6. Rachel avait combien d'enfants? Rachel avait 2 enfants. Benjamin et Joseph. Ça, c'est Rachel. Rachel. Ah. Rachel? Ah. Moi, je vois Léa puisqu'on a présenté. Rachel avait 2 enfants. Benjamin et Rachel. Benjamin et Joseph. Est-ce que Joseph était en vie? Rachel et Benjamin étaient en vie. Benjamin était né? Pas encore. Pas encore. Oui, Benjamin, c'est l'enfant qui est né en chemin. oui. Lorsqu'il est né, la maman mourait. C'est Jésus. Hein? Lorsqu'il nous donnait le monde à la croix, il a trouvé la mort. Parce que c'était un caméléon. Comme quand le caméléon donne au monde, il trouve la mort. Rachel. Rachel avait Léa avait combien d'enfants? 6. 6, hein? Six enfants. Les 2 servantes. Ah? 4. Donc, Jacob a tracé 3 tentes. Mais qu'est-ce qui passe? Il passe en revue de ces 3 tentes pour aller se présenter
Oui. Les 3:30 là, c'est ça le tabernacle. Christ a dressé un tabernacle avant de se présenter par les Saoul. Il doit traverser un tabernacle, mais un tabernacle céleste. Voilà pourquoi il doit se prosterner. Donc il s'est humilié sur le chemin de Golgotha. C'était tout un tabernacle qu'il avait tracé. La réalité de cela, c'est quoi? Gethsemane, c'est l'ombre de la croix. Vous savez qu'à Gethsemane, Christ a dressé un tabernacle. Vous le savez très bien. Amen. Est-ce que vous le savez? Hein? Il avait des disciples. Hein, les disciples. Les disciples sont là, dans un lieu. Il a pris combien? Il a pris 3. Il a pris 3 disciples. Lesquels? Jean, Jacques, Pierre. Pierre. Jean qui était disciple de Jésus, c'est Jacques qui était disciple de Jésus. C'est pas Jacques qui a écrit l'épître de Jacques. Hein? Jacques qui a écrit l'épître de Jacques, c'est Jacques, frère de Jésus. Jacques, apôtre, c'est le premier apôtre à trouver la mort. Vous comprenez très bien. Jacques, qui a écrit l'épître, c'était le frère de Jésus. Il ne faisait pas parmi, il n'était pas parmi les apôtres. Il est venu après. Mais quand Paul est venu, il est allé à Jérusalem, il a vu Jacques qui était considéré comme étant aussi un pilier. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc quelqu'un peut venir après. Mais Dieu peut le faire grâce qu'il devient un pilier de l'évangile. Donc les piliers, ce n'est pas forcément ceux-là qui ont commencé. Non, ce n'est pas la Bible. Dieu te bénisse. Oh, nous, on est des piliers dans cet évangile. Non. Jacques est venu après. Il n'était pas parmi les 12. Mais Paul a rendu témoignage. Les colonnes. Il a cité Jacques. Il est monté comme 14 ans. Après. Donc Jacques apôtre était déjà mort. Depuis. Hein? C'est ça. Donc, un jour, on parlera sur ces choses. Comment reconnaître un pilier, une colonne dans l'évangile, un aîné, un père. Toutes ces choses-là sont très importantes. Donc, il a pris les 3, il a mis de côté. Lui-même, il est allé, il s'est jeté à un jet de pied. C'était un tabernacle qu'il avait tressé. Ce qui était resté, c'était le pardon. Les 3 là, c'est le lieu saint. Et comme dans le lieu très saint, il ne devait pas avoir 2 serviteurs là-bas. Non, seul le souverain sacrificateur qui devait se présenter. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il s'est présenté là pour témoigner. Il est la réalité du souverain sacrificateur. C'est lui le vrai Aaron. Qui doit rentrer dans le sanctuaire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier. Or, là-bas dans l'ombre, prier du sacrificateur, c'était le fait de faire l'expiation du sang. Cette fois, ça Jacob, il se prosterne. Bon, Esaou. Ce qui a été, c'est ce qui Dieu ramène que ce qui est passé. C'est ça la vie. Vous avez compris? Donc, retenez que la révélation, ce n'est pas faire inverser une doctrine. Non, c'est ça, c'est le bon nom. Ça peut tourner. Il faut qu'il y ait des témoins. Ça peut tourner. Oh, ça parle de l'Église. C'est pourquoi il faut dire ça parle aussi. Aussi. D'un côté. C'est que d'autres, ça peut parler aussi. Ce n'est que la doctrine qui reste doctrine. La doctrine ne tourne pas. Quand on dit la doctrine, il faut prier, se voiler
il faut faire ceci, la femme ne doit pas prêcher, ça reste comme ça. Ça va. Donc Ésaü, devant ici, on peut le présenter comme étant éternel. Comme nous l'avons dit, Jacob peut prendre la forme de Christ. Jacob peut prendre la forme aussi de l'Église. Jacob peut prendre aussi la forme de... Parce que là où vous avez vu Christ, il reste le modèle de l'Église. Et il restera aussi le modèle d'Israël. De la même manière qu'il a servi Dieu à la croix, il reste notre modèle. C'est de cette manière, nous aussi, on doit servir Dieu. C'est cet modèle que Israël aussi va s'inspirer afin de servir son Dieu. De la même manière qu'il s'est humilié, Dieu nous appelle aussi à nous s'humilier. Ça va. Si Jacob ne devait pas s'humilier, il ne devait pas trouver grâce. Oui, papa. Frère beaucoup. C'est l'instant. Vous avez touché un peu. Là, vous avez dit que le bébé ne parlant pas la puissance. Je voulais pas avoir un peu la lumière sur ça. Ne parlant pas la puissance par rapport à... Bon, c'est simple. C'est de consulter seulement le dictionnaire biblique. Il va te donner la définition exacte d'un premier-né. C'est là où nous sommes allés dans Genèse chapitre 49. Dieu définit le premier-né comme étant aussi la force, la vigueur. Un premier-né, c'est une force. C'est une vigueur. Donc si le premier-né meurt, directement, qu'est-ce que je dois perdre? Je perds ma force. Je perds ma vigueur, ma puissance. C'est ainsi que quand le premier-né de Pharaon trouva la mort, effectivement, Pharaon n'avait plus de force de résister. Il a déclaré à Israël de sortir. Ce qui a été, ce qui s'est fait. Dieu ramène que les choses. Dieu a ramené ça à la croix parce que j'annonce dès le commencement les choses qui viendront dans la suite des temps. Donc Dieu a annoncé. Pharaon, c'est Satan. Faites attention, pas tout Pharaon. Hein? Parce qu'il y a un Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Faites très attention. Pharaon, Satan, pas toutefois. Ça peut tourner. Hein? Donc, là, Pharaon prend la forme de Satan, l'ennemi. Son premier-né, c'est la force, la puissance que Satan a. Quand le premier-né meurt, Dieu annonce la manière dont il devait anéantir, n'est-ce pas? Détruire ou tuer, si tu veux, la puissance de Satan, de l'ennemi. C'est pourquoi il n'a plus de force devant nous. Son premier-né est mort. C'est-à-dire qu'il a perdu sa force. C'est la tête qui est écrasée. Ce n'est que la queue qui s'agite. La queue là, c'est des grimaces. Voilà pourquoi, toi, en tant qu'un enfant de Dieu, je vous dis toujours dans cette église, mettez ça dans votre tête. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu réel. C'est un Dieu puissant. Nous devons vivre cette puissance-là de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut que Satan, les sorciers qui nous attaquent, qui nous dérangent, qui nous perturbent, il faut que les démons-là sentent réellement que nous avons ce Dieu-là qui les a vaincus à la croix. C'est cette dimension de foi qu'un enfant de Dieu doit en avoir. Si tu arrives dans cette dimension de foi-là, c'est là où tu verras les merveilles du Seigneur. Tu diras à ton Dieu qu'il est le redoutable. C'est-à-dire que tu n'arriveras pas à douter à Dieu. Tu sentiras que oui, il est réel. Il n'est pas seulement un mythe. Dieu n'est pas un mythe. Hein. La puissance de Dieu n'est pas un mythe. Mais la puissance de Dieu, c'est une réalité. Amen. Donc si la puissance de Dieu est une réalité, si quelqu'un est malade, il faut qu'il soit guéri. Si quelqu'un souffre, il faut. Parce que c'est une réalité. Tu as compris? Ok. Oui? Bien-aimé Didier? Si vous pouvez expliquer ou plutôt soutenir, là vous avez dit que la pauvre par rapport à cette femme, c'est tout un vêtement. Bon. Les poils. Bon, parce que ma Bible c'est un payable.
La Bible, là, c'est un VA, il y a d'autres pages qui sont écartées. Vous prenez seulement Genèse 27. Vous prenez quand Isaac bénit Jacob. Si vous lisez, vous allez comprendre que les poils qu'il avait mis, tu as compris? Les poils dans la Bible, c'est un détail. Donc si tu n'as pas le poil, tu es nu. Mais le poil l'a sauvé. C'est pourquoi Ésaü est sorti de son plat avec les poils. Vous parlez de Christ qui devait sortir de l'éternité avec les poils. C'est-à-dire le vêtement de salut, la justice de Dieu. Mais Jacob était sans poil, c'est les prophètes. Il n'avait pas de vêtements. Moïse, sans poil, pas de vêtements. Pour lui que le salut, la justice, ils étaient incapables de parce qu'ils n'en avaient pas. Sors les entrailles. C'est pas en vain, frère. Ces poils-là, Ésaü devait récupérer ça maintenant. Jacob devait récupérer ça maintenant pour recevoir la bénédiction. Ça va? C'est clair? Hein? C'est que là, vous pouvez associer ça avec Matthieu 17, hein? La transfiguration. Hein, le tabernacle aussi a été dressé. Hein? Il a laissé les autres disciples. Il a pris 3. Après lui-même, il est parti. Sur la montagne de Sodome. Ben, il devait être avec Aaron et Moïse. Moïse et Élie. Vous dites qu'il était l'arche de l'alliance. Parce qu'on avait dit à Moïse de faire des chérubins. Donc l'arche de l'alliance s'appelait Jésus, il va avoir 2 chérubins. Et les chérubins là, c'est ça, Élie. Ça va? C'est clair? Je crois que vous avez quand même saisi les facettes. Donc, quand Ésaü dit le jour du deuil de mon père, en ce moment-là, Ésaü prend la forme de l'ennemi. Hein? Prend la forme de l'ennemi. La forme du cheval. Le jour du deuil. Le deuil du père. La traversée dans le désert, c'était dans le deuil d'Isaac. Quand Isaac meurt, c'est la sortie de l'Égypte. Voilà pourquoi, après la mort de l'agneau en Égypte, Pharaon doit monter sur les chevaux. Je crois que nous avons expliqué comme étant l'image d'ombre des sceaux. Les sceaux s'ouvrent par la croix. Après la croix, la richesse vient chez nous les nations. L'ennemi s'élève afin de combattre ce trésor. Dans l'ombre, la richesse était assise dans le peuple appelé Israël. Le diable s'est élevé sous forme de 4 animaux. Nous avons expliqué les 4 animaux, les 4 puissances mondiales qui ont combattu Israël. Il y a eu en premier Babylone, en second Médopès, Grèce et Rome. Ces 4 puissances mondiales, c'est l'image des 4 chevaux, des 4 premiers sauts. Là-bas, ils se sont levés afin de combattre, n'est-ce pas, Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël avait Dieu. Parce qu'Israël avait la parole. Amen. Ce Dieu-là qui habitait en Israël, cette parole qu'Israël avait, cette parole est venue vers nous. Je crois que nous vous avons expliqué la manière dont, lorsqu'il mourait à la croix, il y a eu les 4 soldats qui ont pris les vêtements. Nous avons dit que les vêtements d'un prophète, c'est la royauté. Or, pour que la royauté se déplace, Ézéchiel 1 intervient. Il faut que les 4 chérubins s'élèvent pour faire déplacer le ciel.
Donc, comme Dieu voyait la manière dont le royaume vous sera ôté, c'est-à-dire le royaume devait quitter Israël, afin de venir vers nous, il fallait que les caractères